7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le président de CCI France, Alain Di Crescenzo. Bonjour Alain Di Crescenzo. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. CCI France, c'est le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Il y en a 122 dans le pays qui maillent le territoire. Tous les entrepreneurs connaissent les chambres de commerce et d'industrie, Alain Di Crescenzo, mais pour les ignorants, pour ceux qui ne sauraient pas, quel est le rôle des chambres de commerce et d'industrie? Et puis quel est votre rôle à vous, CCI France Alors, établissement public, les chambres de commerce et d'industrie, il y en a 122, et puis on a un prolongement aussi à l'étranger, avec les chambres de commerce françaises à l'étranger, qui sont des associations et qui ne sont pas des établissements publics. Il y en a une en Chine, notamment, à Pékin. Il y en a une en Chine, à Pékin, effectivement. Et donc, globalement, on représente les entreprises, toutes les entreprises. Il y a 4 millions d'entreprises en France inscrites au registre du commerce et des sociétés, et nous les représentons vis-à-vis de l'État, des pouvoirs publics. Donc, ça veut dire qu'on fait redescendre les politiques publiques au plus près des entreprises, et après, on assure les feedbacks, c'est-à-dire les remontées sur les dispositifs. Allez, je le tente, vous êtes une sorte de corps intermédiaire, quelque part, entre les pouvoirs publics et... C'est le fameux corps intermédiaire entre les pouvoirs publics et puis les entreprises. Ensuite, on les accompagne, et c'est un métier très connu chez nous. On accompagne à peu près 1 million d'entreprises chaque année, de porteurs de projets. Ça veut dire que c'est de la sensibilisation sur différents sujets, l'environnement, la digitalisation, la création d'entreprises, bien sûr. Et on va les accompagner sur des périodes qui peuvent aller de plusieurs jours. Donc 1 million d'entreprises et de porteurs de projets par an, ça fait qu'on accompagne ou on sensibilise des entreprises à peu près toutes les 6 secondes. Toutes les 6 secondes, voilà. Oui. Et on vient vous voir quand ça va pas, mais on vient vous voir aussi quand ça va bien et qu'on veut que ça aille mieux. On vient surtout nous voir quand ça va bien. Voilà. La formation, 400 000 personnes formées chaque année. On est le premier formateur après l'éducation nationale. Et puis quelque chose sur lesquels on était très bien positionnés et aujourd'hui un petit peu moins, c'est la gestion des infrastructures. On gère 500 infrastructures régionales. Qu'est-ce que vous appelez infrastructure? Ah oui, les aéroports, parcs d'exposition, hôtels d'entreprise. Voilà donc le job des chambres de commerce avec un nouveau verbe qui s'appelle inspirer. On a un rôle aussi d'inspirateur, je dirais, des entrepreneurs, parce que vous savez qu'avant tout, donc entreprendre, c'est le moral, c'est être inspiré, c'est ce que nous essayons de faire. Alors aujourd'hui et demain se déroule la 30e édition du salon Go Entrepreneur. C'est le salon de l'entrepreneuriat en France, c'est à la Défense Arena à Nanterre que ça va se passer. C'est un très très gros événement. Évidemment, CCI France est partenaire. Qu'est-ce qu'on va trouver dans les murs de ce salon, Alain Di Crescenzo, où d'ailleurs vous allez participer, vous serez sur scène. Toutes les recettes autour de l'entrepreneuriat, et ça tombe bien parce qu'on est vraiment une nation d'entrepreneuriat en France. Vraiment sur 2022, on a dépassé le 1 million de créations d'entreprises. C'est le record. Et si on relativise, je regarde ce qui s'est passé sur les dernières années, en 10 ans, on multiplié par 2 le nombre d'entreprises, et c'est pas l'effet du statut d'auto-entrepreneur. C'était la question que j'allais vous poser. C'est pas ça. Voilà. C'est vrai que le statut d'auto-entrepreneur a accéléré, mais globalement, il y a une forte c'est 3 entreprises sur 4 à peu près, les autres. C'est ça, 3 sur 4. Il y a une volonté de créer l'entreprise. Alors, c'est vrai pour les jeunes et pour les moins jeunes. En moyenne, 1 Français sur 4 veut créer son entreprise. Et si je passe chez les jeunes, c'est 1 Français sur 2. Donc il y a cette forte dynamique qui est sensiblement supérieure à ce qu'on voit dans les autres pays européens. Je regardais par rapport à l'Allemagne, on a 30% de création d'entreprises en plus par rapport au stock. Avec une population moins nombreuse en plus. Voilà, mais c'est par rapport au stock. Donc voilà, donc c'est. D'accord. Et si je regarde l'Italie et l'Espagne, c'est à peu près 30 ou 40%. Mais quand on regarde la situation, la conjoncture, Alain Di Crescenzo, l'inflation, la crise du recrutement, les taux qui remontent et qui créent une incertitude sur le financement bancaire. Demain, on sait que les entreprises en France, elles ne lèvent pas tellement d'argent sur les marchés. Elles vont plutôt s'adresser à leurs banquiers. Il y a les mouvements sociaux également. Est-ce que vous conseilleriez, là, enfin évidemment, je sais votre réponse, mais est-ce que c'est le bon moment de créer sa boîte, Alain Di Crescenzo? C'est toujours le bon moment. C'est toujours le bon moment. Je veux dire, c'est dans les virages qu'on gagne les courses. Alors, on a des ruptures, on a des disruptions, et donc c'est là qu'on peut gagner, c'est là qu'on peut passer, c'est là qu'on peut reconquérir des parts de marché, y compris à l'international. Donc, ce que je conseille donc aux porteurs de projets, c'est de se faire accompagner. C'est une étude BPI qui dit ça. Il faut savoir que l'espérance de vie d'une entreprise à plus de 5 ans, c'est 50%. 1 sur 2 chute avant 5 ans. Si elle est accompagnée, c'est de 70 à 90%. Voilà. Se faire accompagner, accepter de se faire challenger dans les conseils d'administration, dans les boards, etc. C'est fondamental. Je veux dire, il ne faut pas de la complaisance. Et surtout, il faut vivre l'aventure. Il faut vivre cette aventure parce qu'on en a envie. Et quand vous voyez les jeunes, pourquoi on se lance dans l'entrepreneuriat, ces jeunes nous disent... Parce que vous insistez beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a eu
comment dire, un virage culturel aussi depuis quelques années. Moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans comme président de la Chambre de commerce de Toulouse, on rougissait par rapport aux États-Unis en termes d'entrepreneuriat et par rapport au Danemark, par exemple, pays du nord de l'Europe. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Les jeunes ont envie, parce qu'ils ont envie d'être leur propre patron. Oui. Ils ont envie aussi de vivre pleinement leur aventure. Oui. Mais quel genre de boîte ils veulent créer? Parce que là, vous voyez bien, il y a un effort, il y a une volonté de réindustrialiser le pays, la grande négligée, l'industrie, depuis une trentaine d'années. Est-ce que les créations d'entreprises, c'est également dans ces domaines-là où il faut s'équiper, il y a beaucoup d'investissements. Voilà, est-ce qu'on va remonter cette pente-là? Moi, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup, parce qu'en plus, cette industrie, vous savez, l'industrie sera verte ou n'existera pas, ou n'existera plus, et nos jeunes sont profondément verts. Et il y a une dynamique autour de la réindustrialisation de la France. On a créé 30 000 emplois industriels en 2022. Ça n'existait plus. Ça fait des années qu'on n'a pu créer d'emplois industriels. Donc, il y a les emplois industriels dont vous avez parlé, les entreprises industrielles. Il y a énormément d'entreprises dans la tech, qui peut être aussi de l'industrie. Et puis il y a le service aux particuliers aussi. Oui. Il y a cette notion aussi de bienveillance des jeunes. Mieux vivre différemment, et faire vivre leurs compatriotes différemment, c'est aussi l'objectif de nos jeunes. Oui. Donc, un travail à moins quand on est chef d'entreprise, quand même, ça va être, c'est un peu inconciliable, tout ça. Oui, mais ça, on croit au départ qu'on travaille moins, mais je peux vous dire qu'on travaille plus. Merci beaucoup Alain Di Crescenzo. Alors donc on vous verra à la Défense Arena Nanterre pour le salon Go Entrepreneur. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1, la radio des entrepreneurs et de l'entrepreneuriat. C'est tous les jours d'ailleurs dans La France Bouge à 13h sur Europe 1. Merci Alain Di Crescenzo. Bonne journée à vous.